ce shiur dédié pour la version de l'âme de Yosef Ben Sara des enfants d'Ivracha. Alors, on me pose la question ici. Quand on vient à l'Yeshiva, les premiers mois, on a un amour extraordinaire de Dieu, de la Torah, c'est des lumières spirituelles très grandes qui se réveillent. Puis d'un moment, quelque part, on sent que Dieu nous lâche et on revient à un atterrissage, pas un crash, mais disons, on était sur un petit nuage, on revient sur Terre. Pourquoi ? Bon, alors, il est vrai d'abord que souvent dans la tchouva, ce phénomène se produit car la personne, faire tchouva, c'est une chose qui est presque anormale. Comme c'est écrit au début le plus grand livre qui a été écrit sur la tchouva s'appelle Sha'arei Tchouva, les portails de la tchouva de Rabbeinu Yonah, un des grands rabbins du Moyen-Âge. Bon, un livre très dur, je ne recommande pas trop la lecture pour les novices, il met la barre très très haut, il donne 20 conditions pour la tchouva, la tristesse, le désespoir, tu lis ça, d'accord ? Donc, mollo mollo. En tout cas, il écrit là-bas, dans le premier chapitre, que de façon naturelle, on ne peut pas faire tchouva. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que les actions que nous faisons nous enferment dans le même type d'action. Quelqu'un fait une mitzvah. C'est marqué dans la Gemara, schar mitzvah, mitzvah. Le mérite d'une mitzvah, c'est faire une autre mitzvah. On t'ouvre, quand tu fais une mitzvah, tu attires sur toi un souffle. C'est un ruach en hébreu, c'est un souffle spirituel qui te pousse à refaire encore une mitzvah. Schar avera, avera, le mérite d'une avera, c'est aussi une avera. Avera, c'est un péché. Le mérite d'un péché, la récompense d'un péché, c'est l'envie de refaire un péché. Quand on fait un péché, on attire sur soi un souffle qui nous donne envie de refaire ce péché. Plus la mitzvah est grande, plus le souffle qu'on attire sur nous est grand. Plus la vera est grande, plus le souffle qu'on attire sur nous, il est grand. Les péchés très graves, par exemple aujourd'hui, le monde est, on peut dire, proche de la destruction totale, d'accord, à cause d'Internet, les films X. C'est un truc qui ravage le monde, ravage. C'est un péché très grave. Du moment que quelqu'un il a vu une fois un film pareil, il est poussé, il a un souffle en lui, il sait que c'est pas bien, il n'a pas envie, des fois il en pleure. Mais il a un souffle terrible qui le pousse, un souffle, comme son nom l'indique, ça souffle. D'accord ? Tu as un petit souffle de 20 km à l'heure, puis tu en as un de 220 km à l'heure, d'accord ? 220 km à l'heure, il faut résister. Si on résiste, on répare. On répare. Et je dirais même plus que cela. S'il s'agit d'une résistance au niveau sexuel, il est marqué dans la Gemara traité Kiddushin, page 39b, qu'il n'y a pas de mérite plus grand que la résistance à une pulsion sexuelle, interdite. D'accord ? Rachid dit, il n'y a pas de mérite plus grand que cela dans toute la Torah. C'est le plus grand mitzvah qu'on puisse faire. Donc non seulement, quand tu résistes, tu t'engages pas dans le plus mal qu'il aurait pu y avoir, parce que plus tu en veux, plus tu en as, plus tu en veux. Mais en plus, maintenant, tu attires sur toi un souffle de lumière extraordinaire. Un autre endroit dans la Gemara, l'histoire d'un rabbin qui a au-dessus de lui une colonne de lumière. Bon, c'est pas nous qui voyons ces choses-là, mais les tzadikim, ils voient sur les gens combien ils ont de lumière spirituelle. D'accord ? Il y en a des fois, ils voient quelqu'un, ils sont épatés. D'accord ? Une colonne de lumière. Qu'est-ce qu'il avait ? Lui, il était amoureux d'une femme mariée. D'accord, Dieu nous en préserve. Mais amoureux, le type, ça va, il prend les cachets, d'accord, psychiatriquement, difficile pour lui de supporter. Et un beau jour, cette femme mariée vient le voir et dit, écoutez, on est en situation financière très difficile. Est-ce que je peux vous demander un prêt ? Donnez-nous 10 000 € et je vous les rends sur 10 mois. 10 000 € sur 10 ans, d'accord ? Faites-nous cette gentillesse. Écoutez, je vous le donne, 10 000 € maintenant. Mais, vous péchez avec moi. Mais, qu'est-ce que je fais ? Bon, j'accepte. Elle accepte. Et lui dit, non, je ne ferai pas ça. Et il refuse. Et il donne le prêt. Je ne sais pas s'il a donné la somme ou il a donné que le prêt. L'histoire ne le raconte pas. Mais il a résisté. Et dès ce moment, il avait sur lui une colonne de lumière. Il aurait pu pécher. C'était son rêve, jour et nuit.
Comment je vais faire pour pouvoir une fois être avec cette femme? Elle vient lui dire, ok, c'est bon. Elle lui dit non. Dès ce jour-là, il avait une lumière spirituelle. Aujourd'hui, c'est facile. Tous les jours, elle te dit, dans une petite boîte noire comme ça, vas-y. Dire non, mais c'est pas en vrai, c'est virtuel. La Gemara dans Yoma, elle cite les paroles de Salomon le roi, dans les proverbes, qui disent il y a plus de jouissance de voir que de faire l'action. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Preuve en est que beaucoup de maris sont ennuyés par leur femme. C'est plus intéressant Internet. 30% des maris trompent leur femme avec Internet. C'est un truc terrible. Alors maintenant, le type, il a la tahava, il a la pulsion, terrible, terrible, terrible. Il se retient. Il a gagné beaucoup. Mais le problème, c'est que ça revient tous les jours. La meilleure chose à faire, c'est là, il faut vraiment l'acte de bravoure. Et il y a un grand rabbin ici en Israël, le Rav Moshe Tzadka, qui a promis beaucoup de bénédictions celui qui veut cela. On prend la petite boîte comme ça et finito. Là, c'est fini. Il faut qu'elle vienne en vrai. Bon, c'est plus difficile de la voir sur l'écran qu'en vrai. D'accord? Qu'elle te retrouve ici à la yeshiva, c'est pas trop facile. Bien que l'Yetzera est fort. Donc, si quelqu'un ne se retient pas, ce qui se passe d'habitude, parce que le souffle est très fort, il pêche encore. Il pêche, il a fait un péché encore plus grave. Donc, ce n'est pas un vent de 220, c'est un vent de 440. Et après, de 880. Et après, bon, je ne sais pas si c'est exponentiel, en tout cas, quelque part, au bout d'un moment, ce type-là, il est perdu. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est une addiction. Comme le type qui se shoot à l'héroïne, d'accord, il devrait bien arrêter, il ne peut pas. La coke, la drogue, l'alcool, les filles, c'est une addiction, d'accord, c'est clair. Internet, c'est une addiction, c'est connu, les psychologues américains l'ont dit aujourd'hui. Une addiction, ça se soigne, c'est une thérapie. Alors, je rappelle ici sur Internet qu'il y a aujourd'hui un groupe de thérapie de personnes touchées par cette maladie-là. Ceux qui sont intéressés, ça s'appelle SA, d'accord, SA, Sexuel Anonyme. Ceux qui sont intéressés, qui m'écrivent, je leur donnerai les coordonnées de gens qui sont des bons juifs, qui, hélas, sont addictés et qui sont sortis. Ils ont des groupes de travail ensemble. Ils ont un résultat absolument très, très, très bon, très probant. Quoi qu'il en soit, si on ne fait pas ce travail-là, donc on s'enfonce. Naturellement, on ne peut pas sortir. Des fois, quelqu'un a des mérites. Ou un mérite qu'il a fait une mitzvah quand il était petit, une grande mitzvah, ou un mérite de souffrance qu'il a eu dans son enfance. La souffrance, c'est un grand mérite en soi. Ou le mérite d'ancêtre. Il a un grand-père qui était un grand sadique, ou une grand-mère, etc. Et dans le ciel, le grand-père, il prie à Dieu, il dit, pourquoi mon petit-fils là, il est complètement dans la touma, dans l'impureté française, en train de s'enfoncer terriblement. Fais quelque chose, Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai beaucoup de mérite, que mon mérite revienne sur ce petit-fils, ou arrière-petit-fils. Pas toujours la prière est reçue, mais des fois oui. À un moment, Dieu fait un miracle extraordinaire. Il réveille l'âme de la personne. Et tout d'un coup, il se dit, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai soif de spiritualité, j'ai soif d'Hachem, j'ai soif de Torah, je reviens. Maintenant, se tirer du carcan de ces souffles d'impureté qu'il a, naturellement, c'est impossible. Il faut qu'il y ait une aide surnaturelle. Et ça, c'est le mérite spécial qui fait que, et j'ignore quel est le mérite de la génération, parce qu'on voit que nos générations aujourd'hui, beaucoup font tchouva. C'est le mouvement normal, d'accord? Les gens idiots ne font pas tchouva, les gens normaux font tchouva, d'accord? C'est le mouvement normal. Alors, quand tu vois la société qui descend normalement, il faut bien à un moment se dire jusqu'à où on va descendre. À un moment, on dit halte, d'accord? Les gens normaux disent halte et font tchouva. Et on voit qu'il y a une aide spéciale du ciel énorme. J'ignore quel est ce mérite. J'imagine, je peux me tromper, c'est tout à fait personnel, que c'est le mérite de 6 millions de juifs morts dans la Shoah, qui dans le ciel disent on est mort dans une condition tragique. Dieu fait tchouva au peuple d'Israël. Fait faire tchouva au peuple d'Israël. Et Dieu amène maintenant un mérite énorme qui fait qu'effectivement on voit. Quelqu'un m'a raconté dernièrement qu'il était à l'enterrement du Chazon Ish. Le Chazon Ish, c'était le plus grand rabbin d'Israël à l'époque. Je vous rappelle, il est décédé en 1954. Et tous les journaux ont parlé de cet enterrement extraordinaire. Il y a eu un monde, on n'a jamais vu autant de monde venir à un enterrement. Extraordinaire. Combien il y a eu? 10 000. 10 000 personnes à l'enterrement du Chazon Ish. À l'époque, si je ne me trompe pas, il y avait en Israël au moins
600 000 juifs dans l'État d'Israël. Si plus, même presque 1 million, je pense, en 1954. 1 million. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 millions de juifs en Israël. À l'enterrement d'Arav Yosef, combien sont venus? 1 million. 100 fois plus. Il y a peut-être entre 7 et 10 fois plus de juifs en terre d'Israël, et il y a eu 100 fois plus de personnes qui sont venues à l'enterrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël est en train de faire tchouva. Lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, il y avait 20 familles religieuses ici, 200 familles religieuses orthodoxes en Israël. Ben Gurion a dit, le président de l'État, il a dit à l'époque, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun. Dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux. Et c'était le programme politique de l'État. C'est un État socialiste, laïque, qui voulait qu'il n'y ait pas de Torah. Aujourd'hui, le contraire. On voit qu'il y a un phénomène miraculeux qui a lieu, d'accord, que le peuple d'Israël fait tchouva. C'est anormal, c'est miraculeux. Maintenant, un miracle, c'est une chose qui est ponctuelle. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un et laisser en état de miraculé pendant toute sa vie. À un moment, il le prend, il le touche comme ça. Vraiment, c'est une baguette magique, d'accord? Dieu fait un flux comme ça de lumière qui vient à la personne, tac, elle sort, et elle est aidée. Elle est propulsée hors de l'impureté dans laquelle elle vivait, dans ce carcan de mal, et elle est propulsée maintenant à goûter au bon goût de Dieu. Elle se sent comme sur un nuage. Il n'y a rien de meilleur au monde. Elle se sent maintenant, d'un côté, c'est difficile, on change d'habitude, quand dira-t-on, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Mais d'un côté, on sent des choses extraordinaires. Ça, c'est la période de miracle que Dieu nous sustente. C'est lui qui fait tout ça. Et quand tu es porté par Dieu, c'est agréable d'être dans la main de Dieu. Il n'y a rien d'ailleurs au monde. Mais combien de temps? Le but, c'est pas que Dieu fasse le boulot. Nous, on doit le faire. Si Dieu me sort maintenant, alors c'est vrai que j'ai des efforts à faire, mais si je reste dans la main de Dieu sans cesse, pour finir, je viens au Olam Haba, je dirais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais Dieu va te dire, c'est pas toi qui as fait, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui le portais, mon cher ami. T'as rien fait. Zéro. Dieu ne veut pas qu'on arrive à Olam Haba avec zéro. Donc, il nous porte dans la partie où on peut faire autrement. Ce n'était pas lui qui nous portait miraculeusement, on n'aurait pas réussi à faire cela. Il nous sort d'où on est. Des fois, dans ton cas, cher ami, tu amènes à la yeshiva, tu laisses un nouveau monde, toi qu'on est à l'étude de la Torah, Yerushalayim, Israël, la ville sainte, c'est beau, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Ok, au bout d'un moment, on s'habitue. Première chose, même les choses les plus belles, tu manges un bon plat, d'accord, 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment, dans ma jeunesse, on avait été une fois à un endroit, peu importe, on avait donné de la glace, d'accord, bon, peu importe, on a donné de la glace à manger, d'accord, à côté, il y avait un petit verre d'eau, dans lequel on rinçait la petite cuillère. Pourquoi? Parce que quand tu as dans le goût de la glace dans la bouche, dans la petite cuillère, c'est encore la même chose. Quand tu rinces la petite cuillère dans l'eau, tu regoutes, c'est nouveau de nouveau. C'est comme si maintenant, c'est comme la première bouchée que tu manges. Et elle est bien meilleure. Je ne suis pas un grand fumeur, on m'a dit que la première tape, c'est la meilleure. D'accord. Après, c'est pour finir la cigarette. Donc on veut recréer le goût du nouveau, du meilleur. Alors aussi en tchouva, ça existe. Alors, combien de temps? Combien de temps? Un certain temps. 3 mois, 6 mois, au bout d'un moment, les choses se tassent et Dieu aussi nous lâche. Il ne nous lâche pas complètement, mais lentement, il voit que maintenant tu as suffisamment de force pour pouvoir te débrouiller tout seul, il veut que toi tu bosses. C'est-à-dire que maintenant il faut bosser. De nouveau le tirage vient, tu as de nouveau des pulsions négatives qui viennent, et la guerre elle vient. Mais au moins je t'ai montré la direction, tu l'as goûté, tu as vu. Maintenant vas-y, bosse. Et par tes propres forces, monte sur l'échelle. Des pulsions, mais pourquoi vous appelez ça des pulsions? C'est pas des pulsions, c'est... Négative. Ouais, mais c'est pas des pulsions, c'est... Des fois c'est la flemme, non? C'est pas une pulsion. Ok, la flemme c'est la pulsion des pulsions, monsieur, mon cher ami. Une pulsion c'est j'ai envie de faire quelque chose, la flemme c'est j'ai pas envie de faire. Tu as une pulsion, ne pas avoir envie de faire une chose, ça veut dire avoir envie de ne pas faire. C'est une envie, c'est une très grande envie. Il y a 4 axes de pulsion chez l'homme. L'orgueil, la parlotte, les envies jouissantes, nourriture, femme, en gros, et la paresse. C'est les 4 axes de pulsion que nous avons qui correspondent aux 4 forces du mal, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Tu as 4 lettres du nom de Dieu dans la sainteté, tu as le correspondant négatif au positif. Dans le positif, c'est Yud Ke Vav Ke, tu as le correspondant négatif. C'est 4 puissances de mal, d'accord? Elles ont des lettres, les 4? Elles correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, et chacune correspond à une autre lettre,
Un temps je savais mais j'oubliais, je ne sais plus où retrouver ça, il faudrait peut-être que je cherche mais je n'ai pas le temps. Que quelqu'un s'il voit devant lui Yud-Ke, Vav-Ke clairement, c'est-à-dire qu'il est réparé. Et s'il voit une des 4 lettres pas très bien, d'habitude les 4 lettres on ne les voit pas bien, s'il y a une certaine lettre qui ne voit pas bien, c'est pour que dans ce point-là, il y a du travail encore à faire. Mais pas besoin de voir les lettres, d'accord? Au niveau de l'orgueil, on est tous touchés. Au niveau de la parlotte, on est tous touchés. Au niveau de la paresse, on est tous touchés. Au niveau des envies, on est tous touchés. Ah, il y a du boulot pour tout le monde, d'accord? Dans tous les côtés, tout azimut. Pendant la période des 3-4 mois, alors on est sustenté. Parce que Dieu voit qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Donc il nous aide. Après, il veut qu'on fasse le boulot tout seul. Notre but de venir sur terre n'est pas que Dieu fasse le boulot pour nous. Enfin, les anges. Un ange, voilà, il ne peut pas pécher, comme ça Dieu l'a créé, point barre. Ok, c'est un ange, mais il est appelé Omed, il est appelé immobile. L'homme, il est appelé avançant. Il peut avancer, il peut aussi reculer. Il est libre, d'accord? Libre arbitre. Donc à toi de travailler. Comment enlever l'orgueil? Comment enlever l'orgueil? Regarde, l'orgueil, c'est peut-être la chose la plus dure, la chose la plus dure. Les envies, on peut encore se raisonner. La paresse, on peut se raisonner. La parlotte aussi. L'orgueil, c'est quelque chose d'extrêmement intérieur à nous, qui provient à la base du fait qu'on a en nous une partie de Dieu. Il y a un verset qui dit Hachem Geout Lavesh. Lavesh, Hachem, etc. Hachem Geout Lavesh. Dieu est habillé de Geout. Geout, c'est de fierté, d'orgueil. Pas que Dieu est orgueilleux, mais à lui revient les honneurs. Pas à nous. Maintenant, étant donné que nous sommes une partie de Dieu, on peut se tromper et croire qu'à nous aussi reviennent les honneurs. Quelqu'un a fait un acte louable. D'accord? Ah, t'es quelqu'un. Quand la cabode, réfléchis un peu. Cet acte louable que tu as fait, c'est grâce à toi? Non. Dieu t'a donné les forces pour les faire. Il t'a créé, il t'a donné un esprit intelligent, il t'a donné une puissance. Quelqu'un, il a un don, il chante bien, ou c'est un grand sage d'Israël, ou c'est un grand sportif, ou il joue de la musique très agile, d'accord? Il a travaillé, c'est clair. Mais après tout, il est doué, il a un don. Le don, comme son nom l'indique, c'est pas de lui, c'était donné. Par qui? Par Dieu. À Dieu revient le kavod. Nous sommes des employés qui ont reçu des missions à faire sur Terre. Et par rapport à notre mission, on a des outils qui le permettent. Il ne faut surtout pas croire qu'à cause de ça, on est meilleur ou on est bon. On est bon, peut-être on est bon dans ce qu'on fait, très bien. Parce que Dieu m'a donné. Mais à moi revient quelque chose. Rien. Allez, vaille. Il faut prier que quand on va au Lamaba, on va nous dire avec les dons qu'on t'a donnés, c'est que ça que tu as fait. Espèce de tordu. Tu aurais pu faire beaucoup plus. Mais j'étais le top, le meilleur. Ouais, mais on voulait beaucoup plus que ça quand même. C'est bon, ça c'est un des moyens de baisser l'orgueil. Comme dit le Ramban Nachmanides a écrit une lettre à son fils, il dit, toi, à quelqu'un qui est plus sage que toi, alors dis-toi que tu es moins que lui. Quelqu'un qui est plus bête que toi, tu es plus sage que lui, dis-lui que tu es plus coupable que lui. Dis-toi que tu es plus, pas lui, dis-toi que tu es plus coupable que lui. Parce que lui, il est bête, c'est pas de sa faute. Toi, tu es intelligent, tu aurais dû faire mieux. Maintenant, ça, c'est deux aspects que je t'ai donné. D'abord, que les choses qu'on fait, ça ne revient pas à nous, l'honneur ne nous revient pas à nous. Deuxième chose, que Dieu va juger d'après les qualités de chacun. Et si tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi, alors déjà, dis-toi, moi je suis plus petit que lui. Si tu es meilleur que lui, dis-toi que tu es plus coupable que lui. C'est-à-dire que par rapport aux qualités que tu as, on va te juger de façon beaucoup plus difficile. Troisième chose, pense au péché que tu as fait. Qui n'est pas bourré de péché? Qui n'est pas bourré de péché? Donc, faire une liste maintenant, et pour la journée, une journée, dans un t'en as, de quoi tu te vantes? Quoi tu te vantes? Qui es-tu? Un peu. Si les gens savaient ce qui te passe par la tête toute la journée, les pensées interdites sur les femmes, la jalousie, la concurrence, la haine des gens, l'orgueil que tu as toi, tout, hein, on lisait, d'accord, tes pensées, alors on dirait qu'il est nul le type. La seule chose que peut-être on peut se consoler, c'est qu'on pense que l'autre est aussi nul que nous, d'accord? Ça c'est aussi l'orgueil qui nous fait dire. C'est un véritable péché, les pensées? Quoi?
Je sais pas, moi, les pensées. Et les pensées perdues. Les pensées de. Ouais. To'avat Hashem kol gevalev. Horreur de Dieu, tout celui qui est orgueilleux. Et tout ce qui est pensé, ça fait pas partie du libre arbitre, moi je pense. Si on s'installe là-dedans, si ça vient, on fait partir, ça va. Si on s'installe dans la pensée, ça va pas. C'est-à-dire qu'on prend. On accepte la pensée et on. Dieu, il est super, super puissant, hein, pas besoin de le dire. Super puissant. Il n'y a rien qui peut faire quelque chose contre Dieu. Qui peut? Dieu dit, l'orgueilleux, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. L'orgueilleux, c'est parce qu'il repousse l'épée d'Ashrina, la présence divine. Il repousse. Dieu dit, je ne peux pas vivre avec lui dans le même monde. T'imagines? Il repousse Dieu. Dieu dit, oh, c'est moi, non, non, je te repousse. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a moi. Moi et moi. Bon, pour ta question, comment travailler sur l'orgueil, c'est un programme de plusieurs vies. Mais il y a des livres sur l'humilité. Chod Sadikim, il parle vraiment bien de ça, je crois. Très bien. Il y a le livre Moussa, il faut lire là-dessus. Mais c'est Charim, Chod Sadikim. Il y a un livre que je recommande, il est qu'en hébreu. J'ai demandé à quelqu'un de traduire en français, peut-être il va le faire. J'ai demandé au directeur de Torah Box de faire toute la traduction du livre de Rav Tobolski. Je ne sais pas s'il va le faire, il m'a dit que c'est une bonne idée, je n'ai pas suivi l'affaire. Rav Tobolski, il a fait une série de livres en hébreu, ça s'appelle Tikkun Amidot, réparation des mauvaises méthodes, des mauvais traits de caractère. Et dans chaque livre, il amène peut-être entre 100 et 300 pages de moussard spécifiques sur une mida, avec des histoires de sadikim, des paroles de Chazal, c'est extraordinaire, des très bons livres. Tu as sur l'humilité, tu as sur ne pas mentir, tu as sur ne pas voler, d'accord? Tu as sur ne pas se mettre en colère, tu as sur respecter son prochain. L'avarice. Ça, je ne connais pas, je ne crois pas qu'il y a sur l'avarice. Bon, en 2 mots, il y a du travail. Le seul bon moyen de travailler, c'est le moussard. Mais je vais maintenant quelques petits trucs qui sont écrits dans les livres, d'accord? Donc, nos péchés. Ce qu'on fait, c'est pas grâce à nous, on fait ce qu'on doit faire à l'Eva, et si seulement, on ne va pas être jugé qu'on n'a pas fait, mais on n'est pas arrivé à ce qu'on aurait dû faire. Oui. On dit que, je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais je l'ai lu en tout cas, qu'on a tous le potentiel des Talmid Chacham. Donc ça veut dire que, et vous dites que d'accord, on n'a pas à avoir d'orgueil. Moi j'aimerais, avec ce raisonnement-là, je pourrais dire l'inverse. Au contraire, vu qu'on a tout le potentiel des Talmid Chacham, quelqu'un qui est plus fort que l'autre, au contraire, peut se vanter. C'est vrai, d'accord, que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu que j'ai tout ce secret, ce machin et tout. Mais j'ai travaillé, toi t'as pas travaillé, donc je peux me vanter de tout ce que j'ai fait. Le seul point sur lequel on pourrait, soi-disant, entre guillemets, se vanter, c'est dire que c'est vrai, que Dieu m'a donné peut-être des dons, etc., mais j'aurais pu ne rien faire. Et j'ai quand même travaillé pour ça. J'ai dit, avant que je parle, j'ai dit rapidement, oui, c'est vrai qu'on a travaillé. J'ai dit, c'est vrai qu'on a travaillé. Mais, j'ai dit, d'accord? Alors, c'est vrai que pour le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fournis, sur ça, il y a un mérite. Mais, il ne faut pas se prendre non plus pour ce qu'on n'est pas. C'est vrai, tu as travaillé, pour la souffrance que tu as eue, les efforts, tu auras du mérite. Mais ne commence pas à te prendre pour quelqu'un de plus grand, parce qu'après tout, celui qui a fait les efforts aussi, il a été créé. D'accord? Il y avait un type, comment il s'appelait? Geppetto. Tu connais? Geppetto. Il a créé une marionnette qui s'appelait Pinocchio. Maintenant, il a créé un Pinocchio. Donne-moi le nom d'un grand sportif. Hein. Moi, je ne connais pas, ça fait 40 ans que j'ai quitté le monde du sport. Hein. Usain Bolt. D'accord, quel nom? D'accord, Usain Bolt, ok. Alors, Usain Bolt, d'accord. Maintenant, Geppetto, il crée Pinocchio Usain Bolt. D'accord? Et Pinocchio, il court Usain Bolt, ouais, il est premier. Hein? Geppetto lui dit, mon cher ami, de quoi tu te vantes? C'est moi qui t'ai créé. De A à Z. Oui, mais j'ai bossé. Ok, mais qui t'a mis dans la tête maintenant la petite neurone qui te fait bosser? Qui te dit, hein? C'est moi aussi. Et puis d'un coup, il va comme ça, c'est moi, Geppetto lui dit, oh, hein, calme-toi. Exactement ça. Exactement ça. Le grand piège. Le grand piège. C'est ça la grandeur des grands d'Israël. On leur fait un kavod monstre. Et eux savaient faire de zéro. De même zéro. Il y a plus grand. Il y a 2 sortes de grands. Il y a des grands qui se cachent. Baba Meir. Fils de Baba Salé. Il le voit. Moi, je suis rien, moi. Rien. Il était énorme. Il se cachait. Maintenant, il y a des grands qui doivent diriger le peuple.
Pour diriger, il faut prendre le rôle de dirigeant. Un dirigeant, on lui doit du kavod. On doit lui faire de l'honneur. Il doit être respecté. Il doit rouler dans une grande voiture, une belle voiture, avoir une belle maison. C'est un roi. Mais à l'intérieur, il doit être moins que rien à ses yeux. C'est beaucoup plus dur. Qui est le dirigeant aujourd'hui du peuple d'Israël? Aujourd'hui, le grand dirigeant, Rav Steinman, on peut dire, en gros. C'est tout la merde. Rav Steinman, il est... Rav Steinman, il habite dans une mansarde. Mais t'as vu, quand on le prend en voiture, dans quelle voiture on le prend? Une belle voiture. Mais par exemple, les... Pourquoi? Kvod HaTorah. Kvod HaTorah. Le Rav Shach, quand on allait lui acheter un chapeau, alors il allait avec son chapeau acheter le chapeau, il demandait combien ça coûte. Ah, mais c'est beaucoup trop cher. Il n'achetait pas. Alors il part derrière, comme ça, tac, et on lui donnait un chapeau bien. Sinon il aurait été avec un chiffon sur la tête, un truc complètement d'accord, il n'a rien à faire. Mais Kvod HaTorah. Il y avait un grand admor de Rosine, il s'appelait. Il marchait avec des chaussures, avec des plaquettes d'or sur les chaussures. Kvod HaTorah, c'était un admor. Quand il marchait dans la neige, on voyait des traces de sang. Sous les chaussures, il n'y avait pas de semelle. Il marchait pieds nus dans la neige. Je montre kavod, mais dedans, je ne fais rien. Moshe Rabbeinu, le grand d'Israël, il dit Nachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que je suis? Et moi, qu'est-ce que je suis? Je peux dire je suis. Tout ce que je suis, Dieu m'a créé. Quel honneur nous revient? Rien. Si on met ça dans la tête, un bon moment, le Message des Charim dit il y a une image que si on s'imagine bien, on n'aura plus jamais d'orgueil toute sa vie. Il dit imagine quand tu vas rentrer devant le tribunal céleste après ta mort, devant Hachem, et les myriades d'anges qui sont complètement parfaits, la pureté la plus pure qu'il puisse y avoir, gigantesque de pureté, de grandeur, de perfection. Et tu vas rentrer, tu vas dire moi je, tu pues. Même si tu es le grand sadique le plus grand par rapport à la condition humaine, par rapport à Dieu, à la perfection, c'est rien de rien. Après, on va faire la liste de tes péchés. Quelle honte! Quelle honte! Tu penses, il a dit, si tu te fais une image claire de ça, plus jamais tu auras de l'orgueil. Bon, il faut penser qu'on n'arrive pas à avoir des bonnes images suffisamment claires de cela. Si on le dessine, un conseil de... Ouais, vas-y, fais-le, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu peux pour arriver. Je veux dire, c'est quoi le vrai examen? Quand quelqu'un te marche sur le pied, tu dis, excusez-moi, il y a mon pied dessous. Ouais, j'ai bien vu. Non mais oh, il te fait comme ça. Alors, tu n'es pas obligé de laisser le pied dessous, tu peux l'enlever. Tu restes calme, rien t'est arrivé. C'est pas ni ton niveau, ni mon niveau. Quand on nous fait du mal, quelqu'un, son ego, vient en face de moi et écrase mon ego résiste. Ça veut dire que tu as encore de l'ego. Je ne dis pas qu'il faut laisser écraser. La Torah m'ordonne de ne pas me laisser écraser. La Torah m'ordonne. Moi, Baruch Adonai, l'homme va